Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un clone de son Mac à partir de macOS Big Sur sorti en 2020. Donc si vous avez un système plus récent que macOS Big Sur, c'est pareil. D'ailleurs pour cette boîte à outils, je vais utiliser macOS Monterey. Bien entendu, pour les systèmes précédents, par exemple Catalina, ce n'est pas exactement la même chose, ou plutôt il y a une manipulation en moins à effectuer. Alors attention, je ne réalise cette vidéo que pour les Mac équipés de processeurs Intel. Donc si votre Mac est équipé d'un processeur M1 ou de l'un de ses successeurs, cela ne vous concerne pas. Juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs, le lien étant à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, revenons à la réalisation de mon clone. Pour l'effectuer, je vais utiliser une application tierce qui est Carbon Copy Cloner. Le site du développeur est celui-ci. Il n'y a plus qu'à la télécharger. Puis à la glisser dans le dossier Applications. Si vous lancez cette application pour la première fois sur votre Mac, il faudra autoriser votre ordinateur à l'utiliser. Ou plus précisément, il faudra aller dans les préférences système de votre Mac, sécurité et confidentialité, onglet confidentialité, et enfin aller dans le menu accès complet au disque pour pouvoir l'autoriser. Alors rassurez-vous, si vous oubliez de le faire et surtout si vous oubliez comment le faire, l'application vous le rappellera. Mais donc, même si cette app permet pas mal de fonctions, ce qui m'intéresse ici, ce sera juste de cloner un volume sur un disque externe. Donc évidemment, le but ici est de prendre le volume contenant le système du Mac. Par défaut, il s'appelle Macintosh HD. Un conseil important, n'utilisez pas la partition sur laquelle ira votre clone afin de mettre vous-même des documents. Mais rien ne vous empêche de partitionner en deux votre disque externe pour avoir d'un côté un clone et de l'autre des documents. Si vous ne connaissez pas la différence entre disque et volume ou partition, regardez la vidéo qui en parle avant de continuer sur le clone. Je rajoute le lien de cette vidéo en haut à droite de l'écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir ce fameux Carbon Copy Cloner. La version d'évaluation est parfaitement capable de réaliser un clone. Alors, comment fonctionne ce logiciel? En fait, c'est très simple. Vous choisissez la source. Ce sera dans mon cas le volume Macintosh HD de mon Mac. Ensuite, vous choisissez la destination. Mon disque externe n'ayant qu'une seule partition, je n'ai pas le choix. Arrivé à ce stade, je ne vais pas tout de suite cloner mon Mac, car si je le fais depuis macOS Big Sur, le résultat ne sera pas bootable. Bootable veut dire que l'on peut démarrer sur le disque. En l'occurrence ici, mon but est de créer une photocopie de mon Mac vers un disque externe, c'est le principe du clone, tout en pouvant démarrer directement sur ce disque externe. Donc pour que ce clone soit bootable, si le système de mon Mac est plus ancien que Big Sur, j'ai juste à lancer le clone. Mais si ce n'est pas le cas, dans cette vidéo j'utilise macOS Monterey, je vais tout simplement réaliser un clic secondaire sur ma destination. Puis je vais lancer l'assistant de copie démarrable d'ancienne génération. Voilà, je vais autoriser ce logiciel à effacer l'intégralité du volume sur lequel je vais cloner mon Mac. Donc évidemment, vous n'avez pas de données importantes dessus. Et le clone est parti. Bon, vous vous en doutez, ce clone ne se réalisera pas en quelques secondes. Il sera d'autant plus long qu'il y aura de données sur le disque interne de votre Mac et le support utilisé pour le clone jouera également. Pour ma démo, je ne me suis pas amusé à effacer l'un de mes SSD, donc j'utilise un disque dur, qui plus est un vieux disque dur. Donc ce sera encore plus long que si je le faisais sur un SSD. Mais donc, comme je ne veux pas passer 2 heures à vous montrer un curseur avancé, je vous propose de passer tout de suite à la fin de cette opération. Ça y est, mon clone s'est réalisé. S'il s'est déroulé sans erreur, j'ai donc sur ce disque externe exactement la même chose que ce qu'il y a sur le volume Macintosh HD de mon Mac. Et encore une fois, si tout s'est bien déroulé, vous pouvez même, si cela est nécessaire, démarrer votre Mac sur ce disque externe.
Pour choisir un disque de démarrage différent de celui habituel, il suffit d'aller dans les préférences système. Du disque de démarrage. Les systèmes connectés à votre Mac apparaissent ici, si votre cadenas est ouvert. Vous allez pouvoir changer celui habituel et redémarrer sur votre clone. Cette boîte à outils est finie. N'oubliez pas que ce que j'ai montré dans cette vidéo fonctionne avec les Mac équipés de processeurs Intel. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous réalisez déjà des clones de votre Mac et si oui, à quelle fréquence. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. À très bientôt.